Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin, cette semaine parashat Béchalach. Béchalach, le passage de l'ouverture de la mer Rouge. Donc enfin, on est définitivement sorti d'Égypte, on s'apprête à aller vers cette étape ultime de Matan Torah, le don de la Torah. Et juste avant cela, une fois que les Béné Israël sont sortis d'Égypte, 6 jours après leur sortie d'Égypte, le pharaon s'aperçoit qu'ils sont bloqués, que leur GPS ne fonctionnait pas comme il fallait, puisqu'il les a emmenés vers une voie sans issue. Ils sont bloqués entre deux énormes monuments à droite et à gauche, la mer devant, donc ils sont bloqués. La mer Rouge qui se retrouve devant eux fermée, forcément, la mer c'est la mer, ça ne se traverse pas facilement. Et à ce moment-là, le pharaon se dit, puisqu'il avait des indicateurs, des informateurs parmi le peuple juif, qui lui donnent cette information, et le pharaon se dit, Paro dit, je vais aller les récupérer, je vais aller les rattraper, maintenant qu'ils sont bloqués, je vais aller les chercher, et c'est ce qu'il fait. Initialement, officiellement, c'est pas clair. On va dire que initialement, il les a laissés sortir 3 jours. 6 jours plus tard, ils auraient dû être de retour. Ils ne sont pas de retour. Mais il y a peut-être cet élément supplémentaire, probablement, qui sont bloqués. En tout cas, quand on lit le Chumash, quand on lit le Passouk dit des Vri, même Baaretz, ils sont bloqués, ils n'ont pas où aller. Ils sont coincés entre Migdol, Ayam et Pi-Hachirot. Il y a Migdol d'un côté, Pi-Hachirot de l'autre, 2 énormes monuments, 2 énormes blocages qui les empêchent de se déplacer. Ils sont bloqués et la mer devant. C'est bon, j'y vais, je les récupère. Encore une fois, il y a toujours le sujet physique, le sujet concret, et il y a en parallèle, bien évidemment, ce que ça peut représenter dans la vie, d'être bloqué comme ça. Les situations où on se retrouve bloqué psychologiquement, bloqué après une difficulté, bloqué après un traumatisme, bloqué après une situation de laquelle on ne voit pas d'issue, on ne voit pas comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir. Et là, la Torah, donc le passage de l'ouverture de la mer Rouge va nous emmener, va nous ouvrir des pistes de réflexion dans d'autres sujets dans la vie. Première attitude, la réponse qu'Akadosh Baruch Hu, que Moshe va faire au Béné Israël. Est-ce qu'on l'a ici dans le texte? Daber el Béné Israël ve'Issaou. Non, on ne l'a pas ici dans le. Non, c'est pas clair. Daber el Béné Israël ve'Issaou. Moshe va dire aux enfants d'Israël avancez. Enfin, Dieu va dire à Moshe avancez. Puis ensuite, Moshe va dire au peuple juif Ityatsevou ou et Yishuat Hashem. Ne bougez pas. Restez ici, vous allez voir la libération, l'aide de Dieu qui va intervenir. Ensuite, l'autre aussi, Fouki Hacher, car le fait que vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, vous inquiétez pas. Puis ensuite, il continue en disant Hachem ilachem lachem, Dieu fera la guerre pour vous. Et puis enfin, dernière phrase, Va'atem tachareshun, et vous vous tairez, plus pas la peine de faire de bruit. On a l'impression que la réponse de Moshe n'est pas claire. Pourquoi tant d'interventions, pourquoi tant de phrases? Dis-leur simplement avancez. Qu'est-ce que ça veut dire? Avancez. Ne bougez pas, vous verrez l'aide de Dieu. On ne comprend pas pourquoi est-ce que tu leur dis ça maintenant. Avancez, si le but de ton message c'est avancer, qu'ils avancent. Puis ensuite il continue, vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Pourquoi tu as besoin de leur dire ça? Itiatsez-vous, puis ensuite restez en place, pardon, c'était la phrase d'avant. Itiatsez-vous, cessez de bouger, avancez, mais restez en place. Qu'est-ce qu'il va leur dire par là? Et puis enfin, Dieu fera la guerre pour vous et vous tairez. De quoi est-ce qu'on parle ici? Et on a ce fameux Midrash que tout le monde connaît, qui est rapporté dans le Mechilta, puis ensuite qu'on retrouve dans Rashi sur place, si ma mémoire est bonne. Référence numéro 3 dans votre texte. Be'arba kitot amdu Israël alayam. Moshe a un propos rallongé. Pourquoi est-ce qu'il parle tellement? Pourquoi est-ce qu'il développe tellement des phrases qui n'ont pas l'air d'être dans leur contexte, en tout cas à leur place? Et il répond parce qu'en fait, il y avait 4 groupes dans la communauté, 4 types de réponses à la situation de crise que le peuple juif vivait coincé devant la mer. Le premier groupe disait la première s'est dit de toutes les façons, on est perdu, on va sauver notre honneur, au moins notre honneur, on va mourir comme des héros, on ne laissera pas le pharaon nous atteindre. On se jette, on se suicide, on se jette tous à la mer. Ça, c'était le premier groupe. Première réaction possible quand on est face à une difficulté. Je ne vais pas trop élaborer de ce point de vue-là, mais en tout cas, premier groupe, première réaction. Deuxième type de réaction, non, écoute, de toutes les façons, il va nous rattraper. On retourne en Égypte, on va lui dire on a fait une erreur, on voulait partir, on a voulu s'enfuir, ça va nous coûter un peu plus d'esclavage, mais au moins on sera vivant. De toutes les façons, il nous rattrape, on sera perdu, on n'a aucune chance de s'en sortir. Autant rentrer,
autant rendre les armes et retourner en Égypte. Le troisième groupe va dire non. Itiatsez-vous, pardon. Je saute, excusez-moi. Le troisième groupe a dit on va se battre, on va faire la guerre, on va se battre, on donnera tout ce qu'on a, on sauvera ce qu'on peut sauver. On n'a pas beaucoup de chance de s'en sortir, mais on ne va pas le laisser nous avoir comme ça aussi facilement. Et enfin, le dernier groupe a dit il suffit qu'on prie. La dernière a dit Nitzvar Kenegdan, on va crier contre eux, on va prier, on va implorer Dieu. Et donc, ces 4 groupes vont recevoir une réponse de Moshe, de Dieu à travers Moshe. Il va leur dire, premièrement, Itiatsez-vous ou et Yeshuat Hashem. Ceux qui voulaient se jeter à l'eau, se suicider, Moshe leur dit stop, Itiatsez-vous, restez en place. Ne vous suicidez pas, vous allez voir que Dieu va vous aider. Celle qui a dit on va rentrer en Égypte, Moshe va leur répondre, vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus, c'est fini. Pas la peine de retourner en Égypte, vous ne les reverrez plus jamais de votre vie, c'est fini. Ceux qui ont dit on va faire la guerre, Moshe leur a répondu c'est Dieu qui fera la guerre pour vous. Et ceux qui ont dit on va crier Dieu, on va implorer Dieu, Moshe leur a répondu Va'atem tacharishun, vous allez vous taire, c'est pas le moment de crier, c'est pas le moment de prier. Donc ce texte, je pense que tout le monde le connaît, mais on va essayer d'emmener ce texte aujourd'hui un petit peu plus loin, à partir de notre première référence, une phrase que vous avez tous probablement déjà entendue un jour, extrait du traité Sota, dans les premières pages, la première page du traité Sota. La Gemara va nous dire Amar Rabba Bar Bar Chana Amar Rabbi Yochanan. Un sujet, le sujet, s'il n'y a pas, je pense que le sujet qui nécessite le plus d'interventions, de cours, de conférences et d'ateliers et de formations, probablement le sujet pour lequel on arrive le moins près. Si je vous pose la question, votre fils, votre fille, ils ont 20 ans, 22 ans, 24 ans, je ne sais pas quel âge, 18 ans, et vous avez une phrase, une règle, une clé, une leçon à leur donner avant de se marier. Ça dépend si c'est ton fils ou ta fille. Quelle est cette règle? S'il y a bien un sujet pour lequel on arrive tous avec très peu, pour ne pas dire sans aucune préparation, on nous jette, et vraiment, ici, ceux qui sont présents ici, pour beaucoup, pour l'essentiel, il y a une petite minorité récente, mais pour l'essentiel, ont déjà pratiqué pendant un certain nombre d'années. On a une certaine expérience. Il y a quelques-uns pour qui c'est encore tout frais, tout récent, 2, 3 ans, enfin quelques-uns. Il y a un, j'étais trop loin. On l'a repéré. Sinon, les autres, ça fait que déjà, ils ont déjà un lot. C'est le meilleur. Et on peut dire que ce qu'on a découvert ces 20 dernières années, on va dire 20, on peut dire plus, mais on va dire au moins 20 dernières années, dans sa vie de couple, pour réussir sa vie au quotidien, c'est pas évident. Certainement, une des choses qu'on a découvert, c'est qu'on n'était pas prêt en arrivant. On ne nous avait pas donné les clés. On ne nous avait pas donné le dictionnaire pour s'en sortir, la règle. Et lorsqu'on arrive, lorsqu'on se tourne vers nos enfants, on voudrait qu'eux arrivent, qu'eux, à part l'exemple, bien évidemment, qu'on va essayer de leur donner tout au long de leur vie, on va leur montrer un exemple d'équilibre, de retenue, de recul, d'empathie. Ok, on va faire tout ça. Mais quelle est la chose qu'on peut leur donner la règle, si on doit dire en une phrase, 2 phrases? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour réussir? Alors, regardez ce que la Gemara nous dit dans le traité Sota, première page. Amar Rabba Bar Bar Chana Amar Rabbi Yochanan Vekashin. C'est difficile pour Dieu de créer un couple et de maintenir un couple, j'ajoute, les Afghanes qui crient Yamsouf. Aussi dur qu'ouvrir la mer Rouge. Et l'essentiel du cours va être autour de ce thème, les difficultés que cette phrase présente et 2 grandes pistes de réflexion, de réponses et donc 2 leçons à partir des questions qu'on va voir sur ce texte. Voilà le plan du cours, une série de questions, 2 éléments de réponse importants. Plusieurs questions. Je reprends, la Gemara qui nous dit c'est aussi difficile pour Dieu de mettre en place un couple, et j'ajouterai, comme je le disais tout à l'heure, et que ce couple, une fois qu'il s'est mis en place, puisse perdurer, c'est aussi difficile qu'ouvrir la mer Rouge. Il y a plein de questions quand on lit ce texte. Premièrement, alors je continue, d'abord la Gemara nous rapporte une preuve du psaume 68 dans Tehillim qui nous dit Elohim Moshi Yechilim Baïta, Dieu assemble des individus dans une seule et même maison, ce qui est d'ailleurs le plus grand délire que Dieu n'ait jamais fait, prendre 2 égaux aussi importants et les mettre dans une aussi petite pièce, mais en tout cas ça fait partie des délires ou de l'humour. Vous savez qu'on dit que sur le couple, toutes les blagues qu'on fait ne sont pas des notes d'humour, c'est simplement la réalité. Ça fait partie de ces difficultés que
que pose le mariage. Mais le verset continue, Motsi Asirim Bakosharot. C'est aussi, on juxtapose deux notions. La première, mettre deux individus dans une seule et même pièce, les mettre ensemble, les marier, c'est équivalent à faire sortir des éléments de prison, Asirim, des prisonniers, Bakosharot, et le commentaire va dire, Kosharot, ça fait référence à Bechi, Véchir, chanter et pleurer. C'est quand est-ce qu'on a eu un moment où une partie pleurait, une partie chantait, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Faire sortir le peuple juif d'Égypte, c'est l'équivalent, faire sortir, traverser la mer Rouge, ouvrir la mer Rouge pour leur permettre d'être définitivement débarrassés des Égyptiens. C'est l'équivalent de ce que représente à Dieu de mettre deux personnes en couple. Et la Gemara va raconter, vous connaissez probablement l'histoire de cette femme qui est partie voir, vous l'avez un peu plus tard dans la référence suivante, vous sautez deux lignes, Vaïkra Rabba, le Midrash raconte, Shala Matronita Achat, il y avait une de ces femmes importantes, une de ces femmes fortunées et intelligentes, on va dire. Enfin, il y a certaines personnes qui avaient des échanges, des non-juifs qui avaient des échanges avec les maîtres du Talmud. Celle-ci fait partie. Et donc, elle interroge un jour Rabbi Yossi Ben Khalafta, Dieu, il a pris combien de temps à créer le monde? Rabbi Yossi lui répond 6 jours. Il lui dit depuis 6 jours jusqu'à aujourd'hui, 3000 quelque chose en été, puisqu'aujourd'hui, 3-4 000 même. Qu'est-ce qu'il fait Dieu depuis toutes ces milliers d'années? Alors, il lui répond, mais avec Zivugim. Dieu, son occupation principale, c'est de mettre en place des couples, de faire des couples. Il lui a dit, attends, mais tu rigoles. Pardon. Il dit, et si tu penses que c'est facile à tes yeux, pour Dieu, c'est aussi dur qu'ouvrir la mer Rouge. Une nouvelle fois, le rapport avec l'ouverture de la mer Rouge. Maasta lui a dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. J'ai 1000 serviteurs, 1000 servantes. Tu vas voir. C'est aussi extrêmement simple. Elle les prend un soir, elle leur dit, toi avec lui. Elle fait les groupes, elle fait les couples en un claquement de doigts. Elle dit, tu vois, Dieu qui est capable de créer le monde en 6 jours, cet univers aussi complexe, c'est tellement simple pour lui, mais faire des couples, s'il lui faut des milliers d'années, qu'est-ce que tu dis? Regarde, je l'ai fait en un claquement de doigts. Il dit rien. Le lendemain matin, ces 1000 couples fraîchement conçus viennent voir leur patronne. L'un, il a le bras arraché, l'autre, il a l'œil crevé. Des situations un peu dramatiques. Et là, elle retourne voir le Rav, elle lui dit, ah, t'as raison, c'est pas aussi simple que ça. Il y a besoin d'une certaine expertise, c'est pas évident, c'est pas facile. Elle se replie et il lui dit, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Imkalaï benaïch, et il lui répète, si c'était facile à tes yeux, caché l'ifna kadosh baruchou kriyat yamsouf, devant Dieu, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge. Et là, ça soulève plusieurs interrogations. La première interrogation, allez, on va essayer de faire un peu se poser des questions simples dans un sens. Ouvrir la mer Rouge, pour Dieu, c'est dur. À partir du moment où tu as les codes qui t'ont permis de créer l'eau, pour nous, ça paraît un monde. Mais pour lui, tu as créé le monde. Tu as créé, tu sais exactement comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que c'est difficile? Et puis, créer un couple, mettre en place un couple, c'est difficile pour toi, Dieu? Pourquoi est-ce que ce serait difficile? C'est toi qui as créé l'être humain. Cette machine aussi complexe qu'est l'individu, l'être humain, c'est toi qui l'as créé, tu l'as créé avec une parole. C'est aussi simple que ça pour toi. Comment est-ce que c'est difficile? Et puis, si tu cherches un élément de comparaison, pourquoi est-ce que tu vas choisir l'ouverture de la mer Rouge? Quel rapport entre l'ouverture de la mer Rouge et le fait de mettre en place un couple? Et vous verrez, la Gemara continue, Psachim Kof Yutret, à la page 118 d'entre Psachim, première référence, toujours deuxième texte. Il y a un autre élément qui ressemble à l'ouverture de la mer Rouge. On a l'impression que sur Terre, Dieu, il a 3 éléments difficiles. L'ouverture de la mer Rouge, mettre en place les couples et enfin, Kashin Mezonotav chez la dame, que chaque individu puisse trouver sa parnassa, c'est aussi difficile que Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge. Dirtiv, Noten Lechem Lechol Basar, et juste après les Goza Yamsouf Lixarim. On a quelques versets, vous savez, dans le Hodou qu'on récite tous les Shabbats matin. On a l'avant-dernier verset, c'est Noten Lechem Lechol Basar, Ki Leolam Chazdo. Noten Lechem, Dieu donne à manger à chaque individu. Et 13 versets plus tôt, on a les Goza Yamsouf Lixarim, Dieu qui a ouvert la mer Rouge en morceaux. Donc, puisque l'ouverture de la mer Rouge est à proximité, relativement en tout cas, à proximité du verset qui parle de donner de la nourriture à l'individu, c'est que ça représente une difficulté équivalente. Et là, encore une fois, on se pose la question, et c'est ce qu'on va essayer, c'est un peu la réflexion du jour. Pourquoi est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait difficile aux yeux de Dieu dans le psaume? Le psaume qu'on récite tous les Shabbats matin, Hodou. Psaume 120, quelque chose. C'est un peu avant 120, pardon. J'étais un peu vite. 136, pardon. 136. C'est la fin, oui.
26 fois qu'il y a l'impression. Il y a l'avant-dernier, c'est Noten Lechem, donner à manger, et 13 avant, à peu près, c'est ouverture de la mer rouge. Dieu qui ouvre la mer rouge. Les étoiles. Exactement. Et ça va faire partie des questions. Ça va faire partie des questions. Exactement. La question que va poser, entre autres, une seconde, le Maharsha, vous verrez dans le Maharsha un peu plus loin, le Maharsha va dire, mais attends, il y a 13 versets entre les deux. Et il y a aussi la création du monde. Donc pourquoi est-ce que tu me parles de cet élément-là? En tout cas, on va reprendre la liste des questions. Pourquoi est-ce que ce serait difficile pour Dieu d'ouvrir la mer rouge? Et pourquoi est-ce que si tu cherches un élément de comparaison pour parler de difficulté de mettre en place un couple, c'est l'ouverture de la mer rouge? Et pourquoi la Parnassa est aussi assimilée, associée à l'ouverture de la mer rouge? D'abord, pour Dieu, tout a l'air simple. S'il crée le monde avec une telle simplicité, avec des paroles, et puis si déjà tu penses que mettre en place un couple, c'est difficile et que tu veux exprimer la difficulté que ça représente pour Dieu, tu n'as qu'à faire référence à la création du monde. C'est équivalent. Enfin, il y a une question de difficulté. Et semblable, si on peut dire. Mais en tout cas, il y a le dernier point, la dernière touche, c'est que ouvrir la mer rouge, c'est séparer une entité et en faire deux. Créer un couple, c'est prendre deux entités et en faire une. Donc, ça a l'air d'être tout sauf comparable. Pardon? Dans l'autre côté. Non, mais quand j'aborde ce point, c'est pour poser une question supplémentaire. Si déjà tu veux comparer, créer à la création, à la constitution, à l'assemblage, pas à la séparation. Si déjà, même si effectivement il y a ça dans la création du monde, c'est une question supplémentaire. On a l'impression que ça ne se ressemble pas, vraisemblablement, puisque c'est le contraire qui s'opère. Lorsque j'ouvre la mer rouge, je prends une entité, j'en fais deux. Lorsque je fais un couple, je prends deux entités, j'en fais une. Donc, c'est le contraire. Pourquoi est-ce que tu compares l'un à l'autre? Ça a l'air d'être deux éléments opposés, même s'ils sont, en termes de difficulté, semblables. Qu'est-ce qui se cache derrière cette comparaison? Dans les mots, le Al-Shir pose la question, cacher Mezonotav chez la dame qui est Kriyat Yam-Souf ou cacher les Avgam qui est Kriyat Yam-Souf. Le Al-Shir pose la question, que ce soit donner à manger à quelqu'un, aussi difficile que l'ouverture de la mer rouge, que ce soit trouver un couple, mettre en place un couple, aussi difficile que l'ouverture de la mer rouge, au Milo Yada qui est Biat, mais créer le monde, ça n'a pas été difficile pour Dieu. Donc, qu'est-ce que tu parles? En quoi tu peux parler de difficultés? Kibelo Amal ou Gloégia Barat Olam, il ne s'est pas fatigué. Il ne s'est pas fatigué, Dieu. Il a parlé. Il a créé le monde avec une facilité. Bidvar Hashem Shamaim Nasu. Avec une parole, le monde a été créé. Ou Magam Atak Kirat Yamsouf, ou Mezonot Adam Bezivugo, l'ouverture de la mer rouge, ça serait maintenant difficile, non? Quand le monde, ça a été facile, l'ouverture de la mer rouge, ce serait difficile. Trouver une parnassa à quelqu'un, c'est difficile, sincèrement. Trouver une parnassa à quelqu'un, c'est difficile. On a l'impression qu'il y a une difficulté. Mettre en place un couple, ça a l'air d'être difficile. Et le Ben Yoyada pose la dernière question que j'ai posée, c'est que je viens de poser apparemment l'opposition, pas la comparaison. A priori, c'est afour, c'est opposé complètement. Dans un cas, tu prends une entité, tu en fais deux. Dans l'autre, tu prends deux entités, tu en fais une. Et donc, avec toutes ces questions, on va juste ajouter un dernier élément dans notre sujet de réflexion, même si ce n'est pas directement lié. Vous connaissez probablement, vous avez tous déjà entendu cette phrase qui dit que, toujours de Sota, 40 jours avant la création d'un enfant, on a déjà le Badzoug, Bachert, dans certaines langues, le Mazal, c'est déjà prévu. Alors, où est la difficulté? C'était déjà prévu. Tu n'as rien à faire. Tu as juste à faire en sorte que les deux mamans se croisent, que les deux individus se croisent en fonction des cultures. Et tout était déjà prévu. Avant la naissance, on sait déjà qui va avec qui. Alors, pourquoi tu parles de difficulté? Vous connaissez probablement l'histoire que le Midrash rapporte. Alors, pas tout le monde connaît, parce que le Midrash, c'est toujours la face cachée, la face qui est moins connue. Le Midrash rapporte qu'un jour, Shlomo Amelech, le roi Salomon, a essayé de se renseigner avec qui sa fille allait se marier. Et il a vu que ça allait être avec un homme avec très peu de moyens, très, très peu de qualités connues, en tout cas. Un homme simple, très, très simple. Il s'est dit, c'est pas possible, je vais aller contre ce mazal. Il a créé une tour. Il a placé sa fille en haut de cette tour. Il a fermé cette tour, il a mis des gardes, elle est totalement inaccessible et sa fille, elle est à quelques dizaines de mètres au-dessus de la terre, le haut de la tour. Elle est comme ça, il est tranquille. Elle ne rencontrera pas cet homme sans moyens, sans qualité particulière. Shlomo Amelech, le roi Salomon, le fils du roi David, sa fille, avec un homme aussi simple, c'est pas possible. Ah? Pardon? Non. Et un jour, un homme pauvre, un homme particulièrement pauvre, c'est l'équivalent d'un hélicoptère. Un homme, c'est Midrash qui raconte cette histoire. Il y avait un homme qui était
une grande détresse financière, totalement démuni. Il avait froid, il faisait froid dehors, il ne savait pas quoi faire, il crevait de faim, il avait froid. Il est parti se réchauffer. Alors, encore une fois, c'est une midrash, c'est un peu difficile à imaginer la chose aujourd'hui, mais à une époque, on pouvait l'imaginer plus facilement. Il s'est mis dans le cadavre d'une grosse bête pour se réchauffer. On peut imaginer que ça protège du froid. Un aigle, il faut imaginer un aigle un peu costaud, est passé et a transporté, il a vu une dépouille, un truc à manger, et il s'est dit, tiens, je vais l'emporter avec moi. Il lève cette névé-là, en hébreu, cette dépouille, ce cadavre. À l'intérieur, il y avait ce jeune homme. Et au bout d'un moment, il faut croire que ça commence à être lourd. Et il va déposer sur le toit de cette tour. Le soleil tape le lendemain matin, il commence à avoir chaud. Et il sort de sa petite tente qui s'était fabriquée. Et la jeune fille, il faut croire, Walt Disney s'inspire. Et la jeune fille s'inspire, la jeune fille sort prendre l'air, elle le croise, elle voit quelqu'un qui est totalement pauvre, tellement dans une grande détresse, une souffrance, pareil, elle va, dans un premier temps, elle va l'aider à s'en sortir. Et effectivement, en sortant de la détresse, ses qualités humaines commencent à apparaître. Il n'avait pas eu l'occasion de pouvoir exprimer quoi que ce soit, tellement il souffrait. Et un jour, le roi Salomon se dit, je vais aller voir qu'est-ce que ma fille est devenue. Et elle découvre qu'elle a rencontré quelqu'un. Qui elle a rencontré? L'homme qui lui était prédestiné. En tout cas, la Gemara dans Sota nous dit, Rav Yehuda Amara, Varbaim Yom Kodem Yitzirat Avadat Bat Kol Yotzet Vomeret Bat Ploni Lifnoni Bait Ploni Lifnoni. La maison, on a déjà prévu qu'avec quelle maison, quel est le gagne-pain qu'il va avoir l'individu d'une certaine manière. Quel champ il va avoir, avec quoi il va gagner sa vie. Quelle fille avec qui il va se marier ou quel garçon avec qui elle va se marier. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est difficile? Et la Gemara répond. Réponse de la Gemara classique, mais on va voir que ça va un peu plus loin malgré tout. La réponse de la Gemara, c'est que il y a le premier mariage, il y a le second mariage. Le premier mariage, c'était prévu, mais ça ne fonctionne pas forcément toujours. Le second, il y a plus de difficultés à mettre en œuvre. Et dans les faits, c'est plus difficile un second mariage parce que d'un coup, il y a une compatibilité à chercher davantage que le premier mariage qui était prévu. Encore une fois, dans l'absolu, si on reprend les textes que j'ai cités précédemment, lorsqu'on dit, je me souviens plus, je me rappelle plus, une des sources qu'on a citées précédemment disait que c'est difficile, qui crie à tième souffle. Enfin, la première référence qu'on avait, pardon, non, dans les textes, qui est écrit, c'est que le deuxième mariage. Mais en vrai, même le premier, c'est aussi difficile que l'ouverture de la mer rouge. Dans la Gemara, on a répondu que c'est le second qui est aussi difficile que l'ouverture de la mer rouge. Mais dans les citations les premières citations qu'on a vues, l'ensemble du mariage, même le premier, est assimilé. Quand la jeune femme là, commence à prendre ses 1000 serviteurs et ses 1000 servantes, qu'est-ce qu'il lui répond la morale? Le maître de la Gemara lui répond, je t'ai dit, c'est aussi difficile devant Dieu que l'ouverture de la mer rouge. Donc il y a quand même, il y a quand même cette difficulté, ce parallèle. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que la Torah cherche à nous enseigner? Avec quoi est-ce qu'on va pouvoir repartir aujourd'hui? C'est surtout ça. Deux enseignements qui vont. Le premier va dans la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière. Et le second, c'est probablement une révolution. C'est un enseignement que ceux qui ont l'habitude de m'écouter, je répète régulièrement. En tout cas, ça fait partie de mes cours de préparation au mariage. Première phrase, une des premières phrases que je partage avec le futur marié. Hein. Bon courage, c'est la dernière phrase. Tout est enregistré, attention. Je pense que vos femmes les regardent derrière. Faites attention. Alors, voilà ce que nous dit le premier enseignement. Première réponse, c'est attribué à Rabbi Simcha Abonim de Pshisra. Un enseignement intéressant, un bel enseignement sur le parallèle qui existe entre l'ouverture de la mer Rouge. Ces 4 clans que j'ai cités tout à l'heure, ces 4 groupes, et le fait de mettre en place un couple, ou alors le fait de mettre en place, de récupérer, de trouver un gagne-pain, une parnassa, un travail, un métier qui va nous permettre de gagner notre vie. Il y a un point commun dans ces 3 sujets. Imaginez-vous le moment où on se remet un peu dans la paracha de la semaine, ils sont au pied de la mer Rouge, ils se retrouvent bloqués, coincés à droite, coincés à gauche, et la mer en face. Il y a 4 clans, 4 groupes, 4 partis politiques qui se mettent en place à ce moment-là. Le premier dit, comme on l'a vu tout à l'heure, le premier dit, il n'y a pas de solution, on se jette à l'eau. On va protéger, préserver notre honneur, ils ne nous toucheront pas, on va se suicider. Le deuxième dit, bon, il n'y a rien à faire, peu importe l'honneur, il faut qu'on survive, on rentre en Égypte. Le troisième dit, on va faire la guerre, on sait que c'est voué à l'échec, mais on n'a pas le choix. On ne va pas se laisser faire comme ça, il ne nous aura pas facilement, on va donner tout ce qu'on peut donner. Le quatrième dit, on va prier. Quelle est la particularité de ces 4 groupes? Et c'est ce qui nous intéresse ici. C'est que chacun de ces groupes est arrivé avec une idée prédéfinie en tête. Chacun de ces groupes s'est dit, je me trouve devant une difficulté, j'ai ma théorie,
j'ai mon approche, j'ai mon avis sur la question. Lorsqu'on arrive avec des idées en tête, c'est l'obstacle numéro 1 qu'Akadosh Baruch Hu va nous dire, qui me rend la chose difficile quand je dois vous trouver un gagne-pain ou lorsque je dois vous trouver une épouse ou un époux. Vous arrivez avec des idées en tête, trop d'idées en tête. Laissez-vous, en hébreu, il y a cette expression qui dit l'isrom, laisse-toi aller, sois flexible, laisse-toi aller. Ça veut dire quoi, laisse-toi aller? Laisse-toi ouvert, sois ouvert aux opportunités, aux signes. Eliezer, le serviteur d'Abraham qui va chercher une femme pour le fils de son maître Yitzhak, il arrive, il demande à Dieu un miracle extraordinaire. Dieu, je t'en supplie, je ne la connais pas, la fille, je ne sais pas c'est laquelle. Fais en sorte, je vais faire un code avec toi. Je lui demande à boire, elle me dit oui. Elle arrive, elle me dit à toi, je te donne et même à tes chameaux. D'accord? Ça, c'est ce qu'il veut. Il veut un miracle précis. Il veut un miracle avec Dieu qui lui donne l'identité précise de la fille. Mais comment il utilise? Quel est le mot qu'il utilise? Il ne dit pas Dieu fait un miracle. Il dit hakre. Hakre en hébreu, ça vient du mot mikre qui dit fais en sorte que par hasard elle passe par là. Mais ne dis pas hakre. Fais un miracle. Fais ce miracle. Ne fais pas en sorte qu'elle passe par hasard. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut mettre en place, ce qu'Eliezer sait à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il met en place un miracle pour faire en sorte qu'un couple puisse se constituer, il fait en sorte que par hasard, elle passe par là. Quand tu vois une opportunité, un des éléments qui bloque, encore une fois, on est dans le premier enseignement, il y a le deuxième enseignement, commençons par le premier, un des éléments qui bloque énormément la constitution du couple, le fait qu'un couple puisse se faire, c'est que l'un ou l'autre a une liste d'éléments prédéfinis. Je m'attends à ce qu'elle possède ou qu'il possède cela, telle et telle qualité, telle et telle, peu importe, j'ai toute une liste de tâches, toute une liste de souhaits, un desiderata sur ce que j'attends. Et très souvent, c'est cette liste qui m'empêche d'ouvrir les yeux sur l'opportunité qu'Akadosh Baruch Hu est en train de mettre devant moi. Hakre, l'expression c'est fais en sorte, place devant moi comme par hasard. Si tu es capable d'ouvrir les yeux, de te libérer de ces attentes, que tu peux posséder. Ça veut dire, cette liste que tu t'es préétablie en te disant, il faut absolument qu'elle ait ci, qu'elle possède cela, ou qu'il possède celui-ci ou cela, à ce moment-là, tu ouvriras les yeux et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu est en train de s'occuper de toi. Il est en train de faire en sorte que ça se fasse. Il est en train de te présenter la bonne personne. Quand on parle de couple, et c'est équivalent dans la parnassa. Parfois, on arrive, on a une opportunité, on se dit, attends une seconde, mais j'avais prévu de gagner tant, mais j'avais prévu de travailler que tant, je pensais que je prévoyais que je sors de ces études, etc. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, n'a plus la possibilité aussi explicite qu'on avait avant de recevoir la manne du ciel. Mais il va nous donner la manne autrement. Comment est-ce qu'il nous donne cette manne? Au travers du conseil qu'on va entendre, qu'on va recevoir de cette opportunité qui va se présenter à moi. Souvent, c'est ce qui se passe. Tu entends un ami qui te dit, tiens, j'ai entendu telle ou telle idée, tu sais, tu pourrais le faire. Et si seulement tu sais ouvrir tes oreilles et te dire, tiens, Kadosh Baruch Hu est en train d'ouvrir une porte, c'est probablement ça la parnassa. En tout cas, c'est probablement un des moyens qui mène vers la parnassa. Le message de l'ouverture de la mer Rouge, c'est que devant l'ouverture de la mer Rouge, Dieu avait une difficulté, c'est que chacun avait prévu autre chose que ce que Dieu lui présentait. Dieu lui présentait une opportunité, je t'ai dit d'aller vers le mont Sinaï. Il y a la mer devant, tu verras, tu pourras la dépasser. C'est une évidence, j'ai prévu de l'ouvrir. Mais le problème, la difficulté que rencontrait Dieu à ce moment-là, c'est que chacun avait sa manière de gérer le problème, son idée prédéfinie au préalable, auparavant, il avait ça en tête, et ça empêchait, entre guillemets, Dieu de créer cette ouverture parce que chacun avait déjà son avis prédéfini. Et Akadosh Baruch Hu, au travers du moment d'ouverture de la mer Rouge, nous dit une seconde, essaye d'être attentif, de t'ouvrir à autre chose que simplement ce que tu as déjà défini dans ton esprit. Dans la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le couple, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la parnassa, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans ta vie de tous les jours, et c'est en cela où j'ai que ça suit un peu la semaine dernière, ou les semaines précédentes, quand on parlait de cette idée qu'Akadosh Baruch Hu, un peu comme l'histoire de la Megillah. L'histoire de la Megillah, quand Esther va se retrouver devant l'opportunité d'aller chez le pharaon chez Achashverosh, Assuérus, pour faire annuler le décret. Mordechai, elle va dire à Mordechai, mais je ne peux pas aller. J'y vais, je vais me tuer. J'y vais, je vais me tuer physiquement. Il va me tuer parce qu'il n'a pas laissé entrer qui que ce soit sans autorisation depuis 30 jours. J'y vais, je vais me tuer spirituellement. Parce que c'est la première fois où c'est moi qui vais initier la rencontre. Jusqu'à présent, c'est lui qui venait vers moi. Je subissais mon sort. Mais là, maintenant, tu me demandes d'initier la rencontre, de le séduire. C'est la première fois que je vais faire cette chose-là. Qui peut me permettre une chose pareille? Tu te rends compte, moi qui suis une fille religieuse, moi qui suis une fille qui est grandie à tes côtés, j'ai mérité, quel cauchemar,
de subir ce tyran. Comme époux, t'imagines ce que je vis au quotidien. Et là, tu me demandes d'aller me suicider, si on peut dire, me jeter dans la gueule du loup, probablement mourir physiquement. Et même si physiquement, il me laisse en vie, spirituellement, je me serais sali à jamais. Comment tu peux me demander une chose pareille? Dramatique. Et qu'est-ce qu'il répond Mordechai? Il lui dit, regarde, Miyodea imlet, kazot, igat, la malchut. On a abordé ce sujet dans un autre contexte dans le passé. Qui sait, peut-être que tu es arrivé ici à ce moment-là que pour cela. Quel est le sens de cette réponse? Qu'est-ce que ça veut dire, qui sait? Est-ce que ça va la réconforter? Peut-être que non, peut-être que oui. Et un des commentaires nous dit, je crois que c'est le rabbi qui donne cette explication, qui dit Miyodea. Il dit qu'en vérité, en tout cas, on l'a vu sous un angle il y a quelques temps, mais là je vais le voir sous un angle un peu différent. Tu te poses la question, pourquoi tu es dans cette situation? Pourquoi c'est toi qui es dans ce cauchemar? Je ne sais pas. On ne sait pas pourquoi c'est toi, pourquoi Dieu t'a choisi. Ça, c'est des questions vers lesquelles on se tourne vers Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que si la providence a fait que tu sois là à ce moment-là, est-ce que tu imagines ce qui s'est passé? On est parti chercher toutes les filles du royaume. On a fait une sélection massive. Il n'y a pas une seule qui convenait à ce tyran. La seule, c'est la fille religieuse ultra-orthodoxe, la nièce du grand rabbin. C'est elle qui l'a choisie. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sais, c'est que si tu sais saisir les opportunités, si on regarde ce que Dieu a fait, si on peut dire jusque-là, pour que tu sois là à ce moment-là, c'est certainement que maintenant tu dois agir. Ou Miyodea, je sais pas pourquoi, mais c'est sûr que les Haït Kazot, c'est pour cet instant que tu te retrouves là, pour que tu puisses agir. La vie est faite de cette manière. Rappelez-vous la Megillah, l'histoire de Pourim, c'est que des occasions, des cas. Il s'est trouvé que par hasard, il n'y a que des hasards, il n'y a jamais de miracle. Par hasard, Mordechai est au bon moment quand on complote contre le roi. Par hasard, c'est Esther qui est choisi. Par hasard, la veille du jour où Haman cherche à tuer le peuple juif, la Achashverosh n'arrive pas à dormir. Et par hasard, on sort le bouquin et qu'est-ce qu'on lit? On lit l'histoire du miracle que Mordechai a fait. Par hasard, Mordechai est par là-bas, puis on va lui demander qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. Il n'y a que des hasards tout au long de l'histoire. Mais finalement, quand on recoupe l'histoire d'un bout à l'autre, on s'aperçoit que Dieu avait géré chaque élément, chaque détail de l'histoire pour faire en sorte qu'à terme, le miracle est Dieu. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu organise la vie. Il intervient, on disait la dernière fois, incognito, derrière la nature. Elohim, c'est la semaine dernière, ça. Il intervient derrière en discret, mais il intervient dans chaque occasion. Et quand on parle de couple, l'idée c'est essaye de retirer un peu, descendre des expectations, des attentes, de ta liste de tâches. Tout ça, c'est très fragile, très léger. La première chose, en oubliant Dieu, je voudrais ajouter deux éléments avant de passer au deuxième enseignement. En oubliant Dieu, à part le fait que Dieu est derrière tout ça, à part le fait que Dieu a fait en sorte que tu puisses la croiser, que tu puisses la présenter, et que toi maintenant, parfois, encore une fois, on n'est pas là en train de juger ou culpabiliser, mais parfois, il se trouve que c'est en regardant ma liste d'attente, je dis, ah non, c'est pas exactement celle-là. D'abord, il y a une idée très forte, je pense qu'encore une fois, tous ceux qui sont ici présents peuvent le dire. Combien est-ce qu'une personne célibataire qui ne s'est jamais mariée, combien est-ce qu'elle peut connaître ou mettre en avant sur sa liste les éléments qui vont véritablement compter pour la réussite de la vie d'un couple? Est-ce que l'intelligence, la beauté, vous connaissez l'histoire de ce chatran, cet homme qui vient présenter une fille à quelqu'un, il lui dit quels sont tes critères, il dit je souhaiterais qu'elle soit belle, qu'elle soit riche, qu'elle soit intelligente, qu'elle ait de bonnes qualités, qu'elle vienne d'une bonne famille. Et l'homme lui dit écoute, je peux t'en présenter 6, mais une tu m'as demandé. Ce que tu viens de me donner comme qualité, c'est de quoi mettre en place 6 couples. De quel côté est-ce que tu te disperses quelque part? Ça veut dire que finalement, on sait que combien est-ce qu'on peut imaginer que l'intelligence, c'est pas ce qui va lui permettre de passer un moment de crise, si on peut dire. Cette capacité de se mettre en retrait, cette capacité de laisser de l'espace à l'autre. Qui est-ce qui a mis ça? Qui est-ce qui a anticipé ça dans sa liste de souhaits, de qualités inévitables incontournables, à côté desquelles je peux passer pour me marier? Finalement, ce qu'on peut avoir comme idée dans sa liste avant de se marier, c'est rien à côté de la réalité. Encore une fois, d'un point de vue concret, d'un point de vue tachès, sans passer par Dieu qui est derrière et qui gère les choses. Et enfin, on peut dire, et c'est là on va vers le deuxième élément du cours, on peut dire que presque tout le monde est compatible avec presque tout le monde. À partir du moment où on est capable d'avoir un peu de retrait et de laisser de l'espace à une autre personne. Laisser de l'espace à une autre personne. Et c'est probablement l'élément clé de cette deuxième partie du cours, deuxième enseignement. On va y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire laisser de l'espace à une autre personne? Qu'est-ce que ça veut dire je t'aime? Vous vous souvenez, on en a déjà parlé dans le passé. Qu'est-ce que c'est que l'amour? On va prendre la référence numéro 3 avant de terminer.
Voilà, dans l'Igrot Kodesh, dans les lettres du Rabbi, volume 8, page 276. Cacher les Avgam qui crient à Souf. C'est aussi difficile de mettre en place un couple que d'ouvrir la mer Rouge. De quelle manière la mer s'est ouverte? Dafka Lekfitzat Ish Letochayam, par le fait qu'un homme ait choisi de se jeter à l'eau sans trop calculer, sans trop réfléchir. Il y a aussi ça. En tout cas, il y a le fait d'accepter l'opportunité qui se présente sans trop réfléchir, sans trop se compliquer les choses. Verak Shiyada, chez Zeu Retson Hashem Yitbarech, Ventia Tamata Alidei Moshe Rabbeinu. Il y a à partir du moment où il savait que c'était Dieu qui a dit qu'il faut avancer, j'avance. L'expression Siman Tov. Siman Tov, Mazal Tov. Il y a cette notion de Mazal aussi. C'est une job, mais Siman. Cette notion. Mais en fait, l'idée, c'est de en une phrase, en essayant de résumer, c'est de se dire ne réfléchis pas trop, pas ne réfléchis pas. À partir du moment où, il y a des vraies valeurs, des vrais éléments qui comptent, pas les éléments, les critères superficiels, même s'ils peuvent compter, mais encore une fois, qui ne sont pas essentiels pour la vie de tous les jours. Il y a une vision commune de l'avenir. Il y a un socle de valeurs qui compte. Et il y a une attirance. Encore une fois, on n'est pas en train de dire de se marier parce que c'est compatible sur le papier ou parce que le père ou le grand-père a dit tu vas te marier avec elle. Il y a aussi des sentiments. À partir de là, il y a parfois ces obstacles qui viennent à l'image de l'ouverture de la mer Rouge, où chacun avait son idée préconçue, où chacun avait son avis, comment on va gérer cette situation de crise. À un moment donné, tu dis, Dieu, il souhaite que tu avances. Il a placé les pions pour que ce soit facile, pour que ça aille dans la bonne direction. Vas-y. Il y a besoin de se jeter à l'eau d'une certaine manière, comme Narshon l'a fait. Voilà le premier élément. On arrive ensuite au deuxième élément de secours, au nom du Maharal de Prague. Be'er Hagola. Un très bel enseignement, comme je disais, je pense qu'il est essentiel pour créer un couple, essentiel pour maintenir un couple. L'ouverture de la mer Rouge, la mer était présente comme un obstacle devant le peuple. Qu'est-ce qui est difficile pour Dieu? Pourquoi est-ce que c'est difficile à ce que Dieu puisse ouvrir cette mer? C'est permettre à la mer d'aller contre sa nature. Et c'est l'élément principal qui va permettre à un couple de se rencontrer et surtout de perdurer. Vous connaissez cette phrase, dernier passage du traité Gittin, un peu difficile encore une fois. Je répète, le divorce existe dans la Torah. On n'est pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de divorcer. Bien évidemment, il y a des situations qui le nécessitent. Mais la Gemara nous dit qu'à chaque fois qu'il y a un divorce, premier divorce, Afilu Misbeyach, Morid Alav Zmaot, même le Misbeyach, l'autel, le lieu, l'ustensile du temple sur lequel on faisait les sacrifices, pleure. Et forcément, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on parle du Misbéach qui pleure? Pourquoi tu ne dirais pas la Ménorah, le candélabre qui pleure? Pourquoi tu ne dirais pas les chérubins? Les candélabres, c'est plus romantique. Le chérubin, c'est plus significatif que le Misbéach. Le Misbéach, c'est celui qui finalement n'a rien de romantique ou de comparaison avec le couple. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il pleure? Lui, il pleurait. Qu'est-ce que ça a comme incidence? Et en fait, une idée qui est un des commentaires qui illustre le sens de ce passage du Talmud, c'est que le Misbéach a vu passer tout au long de sa vie, qu'est-ce qu'il voit le Misbéach tous les jours? Les sacrifices. Il s'aperçoit combien est-ce qu'avec un sacrifice, on est capable d'obtenir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fin de première explication, je disais quasiment tout le monde est compatible avec quasiment tout le monde. Encore une fois, je sais que j'extrapole et que je vais très loin, c'est un peu exagéré, mais à partir du moment où il n'y a pas de l'amour, mais des gestes, pas de l'amour dans le sens je t'aime, je ressens, mais je souhaite me positionner dans tes paramètres, accepter qu'il y a d'autres paramètres que les miens. Encore une fois, c'est très difficile à mettre en œuvre, je sais que c'est le projet d'une vie, mais c'est l'ingrédient principal que la Torah cherche à nous donner, entre autres, quand elle compare ça avec Kriyat Yam-Souf, avec l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, c'est je suis la mer et j'ai un mode de fonctionnement. Si tu veux vivre avec moi, il faut que tu t'adaptes. Ça ne marche pas. L'ouverture de la mer Rouge, c'était dire à la mer, dorénavant, tu avais un fonctionnement, mais tu vas devoir avoir un petit peu d'empathie, considérer les besoins de la personne qui est en face de toi, ce peuple qui a besoin de traverser la mer. Il va falloir que tu te mettes en retrait, que tu t'adaptes à ses paramètres. Il ne sait pas nager et traverser la mer comme tu voudrais l'imaginer en restant dans tes paramètres. Il va falloir que tu t'adaptes à ses paramètres. Et ça, c'est extrêmement difficile. Laisser la place à l'autre, exactement. Laisser la place, penser en imaginant que se marier, c'est laisser la place à une autre personne. Et c'est très difficile. Là où c'est très difficile, c'est que souvent, on s'imagine, surtout à notre époque, j'appelle ça l'époque du iPhone ou iPad ou l'individualisme de notre société, forcément.
où on se marie, comme on sait, on a déjà cité plusieurs fois ces exemples ou ces illustrations. Finalement, c'est j'ai déjà ma maison, j'ai déjà ma voiture, j'ai plein de choses et il me manque une femme. Maintenant, j'ai aussi une femme. Ou alors j'ai déjà aussi un mari, peu importe dans le sens où on le prend. Où je me marie pour enfin avoir quelqu'un qui va combler mes manques, mes besoins, qui va s'adapter à ma personne. J'ai besoin de, elle va comprendre. Et si elle ne comprend pas, je vais lui dire jusqu'à ce qu'elle comprenne. Ou ce qu'ils comprennent, dans un sens ou dans l'autre. Cacher Kikriat souffle le secret, si je dois transmettre un élément à mes enfants. Pour reprendre le thème d'introduction du cours de tout à l'heure. Je disais, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Qu'est-ce qu'on peut leur donner pour qu'ils arrivent un peu plus préparés? C'est que ça n'existe pas je t'aime dont je souhaite prendre et ressentir de l'amour. La véritable définition du je t'aime, c'est je souhaite que tu sois plus heureuse grâce à mon action dans tes paramètres. Je souhaite, j'ai pris conscience que me marier, c'est laisser de l'espace à un autre fonctionnement, à une autre personne, à un autre caractère, à d'autres attentes que simplement les miennes. Et ça n'est que dans ces conditions que j'arrive à avoir un couple et un couple qui dure. Rappelez-vous, et je terminerai là-dessus, on l'a déjà cité il y a quelque temps, le roi Salomon qui dit « Je résume l'amour ou le couple, le mariage en une phrase, Matza Isha Matzatov. Celui qui a trouvé la femme, il a trouvé le bonheur. Il a trouvé ce qui existe de plus beau. » Une seconde, c'est pas terminé. Mais le même homme dit la citation suivante, Motseani, je trouve que Mar Mimavet, plus amer que la mort, est Aïcha, la femme. Comment un homme peut dire, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus bon que la femme, Matsaïcha, Matsatov, il a trouvé le bien ultime, il a rencontré la femme, il s'est marié, il n'y a pas plus grand que ça. Et c'est le même sage qui va dire, Motseani, je trouve Mar Mimavet, pire que la mort, plus amer que la mort. La mort, au moins, c'est un coup. À quoi est-ce que ça fait référence? Comment est-ce qu'on peut avoir ça dans la bouche du même saint? Il y a ceux qui vont dire il y avait au début, et il y avait après, il y a ce qu'il pensait, il y a ce qu'il a découvert, ou alors ça dépend laquelle, il y en avait plusieurs, effectivement. Motse Ani, mais c'est important que tu m'arrêtes sur les mots. Motse Ani, je trouve mar, amer, mimavet, que de la mort, plus que la mort, est Aïcha, la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la réponse qui nous est donnée, très forte la réponse, retenez-la, vous pouvez la graver, on a eu l'occasion d'en parler aussi dans le passé. Matsa Isha, celui qui se marie et qui va à la rencontre d'une autre personne, il a trouvé ce qui existe de plus beau sur terre. Motse Ani, celui qui se marie et qui espère se retrouver davantage comblé à travers la personne qui est là, qui va s'adapter à sa personne, Mar Mimavet, malheureusement, ce sera difficile. Tout dépend dans quelle attitude, sous quel angle, avec quelle philosophie j'entre dans le mariage. Qu'est-ce que je recherche dans ce couple? C'est aussi dur que l'ouverture d'un mer rouge. Bien évidemment que pour Dieu, rien n'est dur. Mais cette leçon, le message qu'il cherche à nous donner, deux messages, je reprends le premier. Le premier, c'est comme l'ouverture d'un mer rouge, ce qui était difficile pour moi, ce que tu dois retenir si tu veux pour la vie, c'est laisse-toi aller, sois sensible aux signes, ne reste pas buté sur tes positions, capte les signaux, capte les messages, capte les opportunités. J'étais là derrière toi. Vous connaissez l'histoire de celui qui est en train d'étudier et il y a l'ouragan qui arrive et l'inondation et puis il y a les secours qui arrivent, qui le sortent. Il dit écoutez, c'est bon, Dieu va m'aider. Et puis ensuite, les eaux montent, il arrive sur le toit, il y a le bateau qui arrive. Dieu va m'aider. Il y a l'hélicoptère qui arrive. Dieu va m'aider. Quand il arrive en haut, il dit à Dieu, je ne comprends pas, j'étais en train d'étudier, j'ai eu confiance en toi, tu ne m'as pas sorti. Il dit, tu rigoles, je t'ai envoyé le secouriste, je t'ai envoyé le bateau, je t'ai envoyé l'hélicoptère. Vous connaissez l'histoire. Saisis les opportunités. Ne reste pas buté sur ta perception qui, la plupart du temps, est erronée. Encore une fois, on a des attentes qui sont en décalage avec la réalité qui nous attend. Dans le mariage, quand on ne s'est pas encore marié, on a des attentes qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui va véritablement être utile pour avoir un bon couple, fonder une belle famille. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce que Dieu cherche à nous dire quand il dit c'est aussi difficile? C'est aussi difficile parce qu'il y a un ingrédient qui est essentiel. C'est les vater, se mettre en retrait, laisser de l'espace à une autre personne. Comprendre que se marier, c'est se marier pas avec soi, pas avec ce qu'on voudrait que l'autre soit exactement comme sa perception, mais avec une personne qui a un fonctionnement entièrement différent. Et c'est ça la personne que j'aime. Lorsque je laisse cet espace, à ce moment-là, il n'y a pas plus beau dans la vie. Il n'y a pas plus beau pour soi, il n'y a pas plus beau pour l'avenir. Matsa Isha, Matsatov, effectivement, c'est ce qui existe de plus grand. Encore une fois, ce n'est pas évident, c'est tout un programme, mais c'est l'enseignement avec lequel on va partir aujourd'hui, des enseignements, mais en particulier le dernier, pour réussir pour soi, pour ses enfants, pour se marier et pour rester marié. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.